Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour de nouvelles vidéos, et aujourd'hui, petit top 10 de cette saison. On va revenir forcément sur les coureurs, on va dire, qui ont marqué cette saison 2023. Je vais vous présenter le top 10 de mes coureurs. Bon, c'est grosso modo, à mon avis, un petit peu le top 10 de tout le monde. Il y a vraiment, on va dire, un petit peu un ordre de préférence. On va aller du 10e jusqu'au premier, et je vais essayer de vous expliquer à chaque fois un petit peu pourquoi. On va commencer par le coureur que j'ai mis en numéro 10, c'est Mats Pedersen. 7 victoires pour lui cette saison. Mats Pedersen, il a remporté la BMR Classic. Il est allé chercher une victoire sur le Giro, sur le Tour. Il s'est également imposé sur Paris-Nice. Il a également remporté d'autres petites courses, on va dire, moins importantes. Une victoire également sur l'étoile de Bessèges, c'était sur le chrono final. Et ensuite des places d'honneur quasiment partout. Sixième de Milan-San Remo, cinquième de Grand Evel Games, cinquième du à travers la Flandre, troisième du Ronde, quatrième de Paris-Roubaix, quatrième également des championnats du monde, à Glasgow. Donc vraiment très très solide. Deuxième du maillot vert, c'est un des seuls qui a battu, on va dire au sprint, Jasper Philipsen sur le Tour. Très très grosse saison. Cette victoire, quand on voit le bestiau, on se dit c'est pas énormissime, mais je trouve qu'il vraiment il a fait une saison énorme. Mats Pedersen, on l'a vu quasiment tout au long de la saison être costaud. Donc très très belle saison de Mats Pedersen, qui est de toute façon un des coureurs les plus réguliers depuis quelques années. On va passer au neuvième, c'est Adam Yates, le Britannique, lui aussi, très très grosse saison de sa part, peut-être une de ses meilleures d'ailleurs. Il a été régulier, lui aussi on l'a vu depuis le tout début de la saison. 5 victoires au total, il est allé chercher une belle victoire en début de saison, notamment au Jebel Lafitte sur le UAE Tour, en prenant la troisième place du général. Il a terminé un peu plus loin sur Tirreno, et après, il est monté en puissance avec notamment une victoire sur l'étape Rennes, Tour de Romandie et la victoire au général. Un critérium du Dauphiné terminé à la deuxième place. Et le Tour de France en étant équipier de Tadej Pogacar où il termine troisième en étant hyper solide avec notamment une victoire d'étape et 3 journées en jaune. Donc énorme Adam Yates. Il a remporté également en fin de saison le Grand Prix cycliste de Montréal. Il a terminé dans le top 10, là aussi, du Tour de Lombardie. Grosse saison pour Adam Yates, une de ses meilleures pour le coéquipier de Tadej Pogacar. On continue, on va en avoir plusieurs des guêpes de la Jumbo, on les a vus toute la saison, et ils sont nombreux. Dans ce top 10, vous allez le voir, c'est Sepkus que j'ai mis à la 8ème place. Lui aussi, belle saison, une de ses meilleures sans doute. Un coureur qui a remporté 2 victoires d'étape, mais qui est allé chercher son premier grand tour avec le triplé de son équipe sur la Vuelta. C'est une victoire en échappée à Yavalambré. Et ensuite, une saison où il a été énorme tout au long de la saison. Il a enchaîné les 3 grands tours Sepkus. Victoire finale donc sur la Vuelta, une 12e place sur le Tour alors qu'il était dans le top 10 jusqu'à la toute dernière journée, une 14e place sur le Giro où il a accompagné au mieux Primoz Roglic, et ensuite des places on va dire un peu plus d'honneur où il avait pris une 5e place en début de saison sur le UAE Tour. Beaucoup de jours de course sur les grands tours, pas de classique pour Sepkus et seulement 2 autres courses à étapes, le Tour de Catalogne et le UAE. Énorme saison, on était obligé de le noter, Sepkus, sur cette saison qui a été assez folle pour lui. Ensuite, on retrouve Christophe Laporte, forcément le français pour moi qui est le meilleur français de cette saison. Il nous a régalé Christophe Laporte avec 5 victoires d'étape, notamment le championnat d'Europe où il a été stratosphérique aux Pays-Bas fin septembre en sortant tout seul dans le final. Donc énorme victoire, vraiment victoire référence. On a hâte de le voir en toute la saison prochaine avec ce superbe maillot parce qu'il se montre Christophe. Il a fait également un Tour de France, bon, pas exceptionnel, c'est vrai, il lui manquait presque une victoire sur le Tour, mais il était souvent présent. 2 victoires également sur le Critérium du Dauphiné, où il a porté le maillot jaune et où il a terminé maillot vert. Et ensuite, au niveau des classiques, il a été plutôt costaud, Christophe Laporte, avec une 3e place sur l'Oulum Petnius Blad, une victoire
du côté de Gand-Wevelgem et du à travers la Flandre. À travers la Flandre, très costaud aussi ce qu'il avait fait Christophe Laporte. Victoire à Gand-Wevelgem, c'était un peu une offre de Wout van Aert, mais il avait fait aussi du bon boulot. Et un top 10 sur Paris-Roubaix, donc j'aimerais beaucoup qu'il remporte un monument avec ce maillot en 2024. Pourquoi pas Paris-Roubaix. C'est une course où il est souvent bien placé, il joue de malchance, donc pourquoi pas enfin la chance qui tourne. Et ça serait magnifique de le voir lever les bras sur le vélodrome avec le maillot de champion d'Europe. On continue dans notre classement et on passe à Remco Evenepoel. Grosse saison, mais là vous allez voir, il n'y a que des monstres qui arrivent. Remco Evenepoel, 13 victoires. Là on est dans une autre catégorie. On avait les coureurs précédents et maintenant on a Remco, c'est une toute autre dimension. 13 victoires d'étape, Liège-Bastogne-Liège, la victoire sur les championnats du monde de contre-la-montre, une nouvelle classique à San-Sébastien, le Tour UAE. On va noter encore un peu plus, hein, une deuxième place au chrono des nations en fin de saison, maillot rouge de la Vuelta pendant quelques jours avec 3 victoires d'étape sur la Vuelta en échappée. Il n'est pas passé loin d'aller en remporter d'autres, hein, d'ailleurs, des victoires. Remco Evenepoel, il y a eu malheureusement cette défaillance terrible sur l'étape du Tourmalet, mais une Vuelta très solide, meilleur grimpeur, second au niveau du classement du maillot vert. Il y a également, on peut noter une victoire sur son championnat national en Belgique, après un Tour de Suisse, là aussi pas trop mal, terminé à la 3e place avec une victoire d'étape. Un Giro qui s'est conclu assez rapidement avec son abandon malheureux, mais il y avait déjà 2 victoires d'étape sur le Giro. Un Tour de Catalogne où il a été très solide, vraiment grosse saison, hein, de Remco, mais par rapport à ce qu'il y a derrière, bah, c'est presque pas suffisant, j'ai envie de vous dire, puisqu'on continue ce top avec un sprinter, et le sprinter de la saison, très clairement, c'est lui. Jasper Philipsen, le Belge, qui est un coureur que j'aime beaucoup, qui est allé chercher 19 succès d'étape, dont le maillot vert, bien évidemment, du Tour de France. Mais parmi ces victoires, on peut noter 2 victoires sur Milan-San Remo, la classique Bruges de Panne. On note également une 2e place sur Paris-Roubaix derrière son coéquipier Mathieu Van Der Poel. Ensuite, une victoire sur le Baloise Belgium Tour. 5 victoires pardon, sur le Tour de France et le maillot vert. Une victoire également sur le Renault Tour. Une victoire sur Paris-Chauny. Énormément de succès. Il a terminé la saison avec 3 victoires également sur le Tour de Turquie. Donc 4 victoires même sur le Tour de Turquie, autant pour moi. Donc du très très grand Jasper Philipsen qui était imbattable vraiment cette saison sur le Tour de France. Lui aussi, attention, hein, parce qu'il a fait un très gros Paris-Roubaix. Si Mathieu Van Der Poel a des soucis l'année prochaine sur Paris-Roubaix, il pourrait vraiment être le leader de l'équipe et aller chercher pourquoi pas une victoire sur Paris-Roubaix. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas à Jasper Philipsen. On continue et là on rentre encore une fois dans une autre dimension. Primoz Roglic, énorme saison pour lui, sa dernière chez Jumbo, puisqu'il rejoindra l'équipe Bora pour la saison 2024. Vous inquiétez pas, on s'en fera une de vidéo sur les transferts, ça arrivera bien plus tard parce que on est encore en plein dedans, il y a pas mal de choses qui bougent. Ça sera pour la fin de l'année, bien évidemment au mois de décembre ou début janvier si c'est pas encore bouclé. Mais voilà, on va rester sur les cours de la saison. Roglic, 15 victoires d'étape, victoire sur le Giro, sur le Tour de Catalogne. On note également sa victoire sur le Tour d'Émilie en fin de saison, la 3e place sur le Tour d'Espagne derrière ses 2 équipiers, avec 2 belles victoires d'étape à l'Angliru et à Ciore de Cati. Une victoire au classement général sur le Tour Burgos, une victoire également enfin 3 victoires d'étape plutôt sur Tirreno. Voilà, le Tour de Catalogne qu'il a brillamment remporté avec 2 victoires d'étape et un Giro d'Italia qu'il a renversé la dernière journée sur le contre-la-montre du Monte Luzzari. Donc une énorme vraiment saison pour Primoz Roglic qui a ajouté un nouveau tour à son palmarès. J'espère que l'année prochaine, pourquoi pas, présent sur le Tour de France. Hâte de le voir en tout cas dans cette nouvelle formation Bora, voir comment il s'acclimate, le Slovène. Allez, on rentre dans le top 3. Jonas Vingegaard. Alors,
Vous allez me dire, tu aurais pu le mettre beaucoup plus haut, oui, parce qu'il a un palmarès monstrueux. 15 victoires d'étape pour lui également cette saison, le Tour de France, le Dauphiné, le Tour du Pays Basque, une deuxième place sur la Vuelta avec deux énormes victoires d'étape à Bérès et au col du Tourmalet. Sur le Tour de France, bien évidemment, sa victoire finale et sa victoire sur l'étape chronométrée de Combloux, il a vraiment explosé tout le monde. Le Dauphiné, explosé tout le monde. Le Tour du Pays Basque, c'est pareil. Troisième place sur Paris-Nice où il avait été un petit peu en difficulté. Et sa victoire au Grand Camino en début de saison. Un monstre sur cette saison, mais pour moi devant, il y a, on va dire, plus séduisant peut-être que lui. Et vous allez le voir avec le coureur que j'ai mis. Deuxième, c'est Mathieu Van Der Poel, qui a pas non plus énormément couru cette saison. Il a été quand même stratosphérique. 6 victoires d'étape, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on vient de citer. Mais qu'est-ce qu'il est allé nous faire comme saison, Mathieu Van Der Poel? Une victoire sur Milan-San Remo, magnifique, devant Van Aert et Pogacar. Une deuxième place sur le E3 classique derrière Van Aert. Une deuxième place sur le Ronde derrière Pogacar. Une victoire sur Paris-Roubaix. Une victoire générale sur le Baloise Belgium Tour. Un Tour de France où il n'a pas remporté d'étape, mais où il a été vraiment un artisan à chaque fois pour les victoires de son coéquipier Jasper Philipsen. Un championnat du monde magnifique aussi. Et ben voilà, ensuite quelques petites places d'honneur, mais sur les grosses courses de la saison, on a quand même deux monuments remportés par Van Der Poel, un championnat du monde et un autre podium, une deuxième place sur le Ronde. Donc vraiment, on a eu un très très grand Van Der Poel, je trouve, cette saison. Il a brillamment cherché ses victoires, donc voilà, deuxième. Mais c'est pas suffisant pour moi pour être le meilleur parce que Tadej Pogacar, franchement, ça fait plusieurs saisons qu'on le sait, mais il est monstrueux et il nous a encore régalé et bluffé. Cette saison, 17 victoires au compteur pour le Slovène. Ça a commencé tôt avec une victoire sur la Ruta del Sol, un Paris-Nice brillamment remporté, où il est allé chercher 3 victoires d'étape à la Loge des Gardes, à la Couillole et sur la dernière étape à Nice. Il a été vraiment au-dessus du lot, Tadej Pogacar. Il a ensuite enchaîné sur les classiques où il a été monstrueux, quatrième de San Remo, le Grand Prix E3 où il a terminé troisième derrière Van Der Poel et Van Aert. Une victoire énorme sur le Vlaanderen. Pour moi, c'est une des plus belles courses de la saison, peut-être le Vlaanderen de Pogacar. L'Amstel Gold Race, là aussi où il a été bluffant. La Flèche Wallonne. Le regret, c'est Liège-Bastogne-Liège où il ne termine pas la course et il abandonne. Ça lui a peut-être coûté aussi pour le reste de la saison, notamment le Tour de France. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir sur Liège, avec sa forme qu'il avait dans les jambes. Le Tour, enfin son championnat national de contre-la-montre et sur route. 2 victoires d'étape sur le Tour de France à Cotteret-Cambasque et au Markstein. On note son énorme défaillance à Courchevel, mais une deuxième place quand même du Tour de France. Un nouveau maillot blanc, une troisième place sur les championnats du monde et une victoire pour terminer la saison sur le Tour de Lombardie, troisième Tour de Lombardie consécutif. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Franchement, c'est le meilleur coureur pour moi de cette saison. Tadej Pogacar. N'hésitez pas vous aussi à donner votre top 10 les gars, ce que vous en pensez. Quel coureur pour vous a le plus marqué la saison? Franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de top 10 qui soient différents du mien. Parce que on a vraiment ces 10 coureurs-là. Pour moi, quand je pense 2023, saison 2023, je pense forcément à ces 10 coureurs, mais il y en a pour moi 4, on va dire, enfin même 5, on va dire, les 5 derniers qui ont marqué de leur empreinte la saison avec ce qu'ils ont réalisé. Et les 3 là, les Pogacar, les Vingegaard et les Mathieu Van Der Poel, ça a été quand même stratosphérique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, me donner également votre petit top 10. On va s'en faire quelques-unes, peut-être des petites vidéos comme ça IRL. Il y aura bientôt le dévoilement du parcours 2024 du Tour de France. Donc forcément, on a hâte de voir ce qui va être proposé. Il y a quelques petites rumeurs qui commencent à sortir. Et forcément, ça donne énormément envie. Donc au vu de ce qu'on voit, on parle du plateau de Bay, on parle d'énormes étapes dans les Alpes, et peut-être la quatrième étape. Donc bon, on prend avec des pincettes, on a hâte d'avoir le dévoilement de ce parcours.
Moi les gars, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.